Parce que les gens ont des comportements absolument singuliers. Je causais avec des amis politiques en venant ici, y compris le journal, et on disait, mais pour comprendre les Camerounais, il faudrait même un livre de 50 tomes. Et écrit par, disons, par des gens de sciences pluridisciplinaires, c'est-à-dire les psychiatres, les sociologues. Oui, mais c'est ça aussi notre pays, c'est ça aussi notre peuple, et nous devons justement faire avec. Il ne passe pas des tragédies comme celle de Martinez Zogo pour que les Camerounais comprennent. Pour qu'ils comprennent ce que nous disions il y a 3 ans. Pour qu'ils comprennent. Quand nous disions, donnez-nous la situation de la gestion des fonds publics, des milliers, des centaines de milliards débloqués pour l'organisation de la CAN. Nous l'avons dit, c'est pour ça que les gens sont entrés en prison. Déjà en 2019, moi-même, j'étais de ceux-là. Et on n'a plus que, nous on était des empêcheurs de tourner en rond et tout. Et pourquoi maintenant les gens s'agitent? Nous l'avons dit. Nous avons toujours dit, arrêtez de verser le sang des Camerounais pour rien. Ce sont nos frères et sœurs. Quelque chose qui peut être résolu politiquement, vous ne pouvez pas envoyer l'armée pour régler. Parce que vous allez monter, descendre, vous vous assurez autour d'une table de négociation. Ça finit toujours comme ça. Et pourquoi passer par les tueries d'abord avant d'aller discuter? Est-ce que discuter avec tes compatriotes veut dire que tu acceptes tout ce qu'ils demandent? Non. Mais tu discutes avec eux, tu écoutes leurs problèmes, tu entends. Et même en tant que père, en tant que responsable, tu dis, mes enfants, j'ai compris. Vous avez demandé jusqu'ici, mais je pourrais juste vous donner jusque-là, pas plus. C'est comme ça. Mais vous ne commencez pas à dire aux gens qu'ils ne doivent même pas exister. Que même ils sont là, même simplement par faveur. Oui, ils ne devraient même pas. Ce n'est pas ça, la gestion d'un pays. Et c'est ça la différence fondamentale entre nous et ceux qui sont aux affaires dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre. Mais c'est parce qu'ils n'ont aucun projet pour le Cameroun. Ils n'ont jamais eu de projet pour le Cameroun. Si je voulais, oui, mais ça c'est effectivement. Si je voulais énumérer et donner les exemples pour faire la démonstration, on passerait la journée ici. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas avoir. On m'a tout souvent caricaturé là-dessus. Oh, il n'a pas de militants au Cameroun, il s'approche à la diaspora. Mais les diasporas là, c'est pas des Camerounais. Et moi, donc, je m'accroche à la diaspora, c'est que justement, ils ne comprennent pas. C'est que, comme je viens de le dire, la diaspora, pour moi, est partie de la solution. Elle est si vous voulez un pays développé rapidement, moderne, il faut mettre la diaspora camerounaise en contribution. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je le dis, je ne le dis pas pour vous flatter. C'est ma conviction intime. Et j'ai toujours dit, j'ai un vrai projet, programme pour la diaspora. Les Camerounais, vous êtes extraordinairement talentueux. Mais vous avez besoin que quelqu'un vous mette ensemble pour travailler ensemble. C'est mon rôle. Vous mettez ensemble. Parce que pendant que nous sommes en train de massacrer Martinez Zogo, l'Éthiopie est en train d'envoyer le 3e satellite. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire des pays, quand on parlait du Cameroun, on ne pouvait même pas prononcer leur nom. Maintenant, nous on est seulement sur les bancs de touche. Sur les gradins. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça la différence fondamentale. Le Cameroun dont je rêve, c'est que chacun de vous, chaque talent, chaque expérience que vous avez acquise ici soit mise à la disposition du pays. Et vous allez voir qu'en une dizaine d'années, nous ne serons même plus un pays. Je n'aime pas utiliser le terme qu'on fabrique ici. Dans les machins, on dit émergence. On émerge de quoi pour aller où je ne sais pas. Mais nous serons un pays industrialisé, moderne.